on va faire une petite vidéo pour utiliser le logiciel Audacity. Donc, vous l'avez installé, téléchargé. Donc, à l'ouverture, il y a une fenêtre vide. Et Audacity nous permet de faire des montages audio, de générer du son et de l'analyser. Donc ici, on va avoir besoin de générer des sons purs. Donc pour cela, on appuie sur Générer, G là, et on va générer un ton. Et ici, on peut choisir la forme de l'onde. Alors pour générer un son pur, il faut prendre un sinus. Et on peut choisir la fréquence. Alors ici, je vais faire un La 440. Ensuite, on peut choisir la durée. Donc si on met en secondes, voilà, attention, ici c'est pas 0,001 seconde, mais c'est 1 seconde. Là, le virgule, c'est un séparateur des milliers. Donc ici, on va générer un son sinusoïdal de fréquence 440 Hz pendant 1 seconde. On peut modifier l'amplitude. L'amplitude, ça va être l'intensité du son, la force du son, en quelque sorte. Je vais laisser à 0,8. OK. Et on voit que ici, une piste a été créée et ça fait une forme jolie. Alors, maintenant, pour regarder vraiment ce qui se passe, il faut zoomer à l'intérieur et on s'aperçoit que on a quelque chose, une courbe qui ressemble à des vagues, c'est la fonction sinus. D'accord? Donc là, je me suis beaucoup rapproché. Cette fonction sinus, elle vibre 440 fois en 1 seconde. Donc ça veut dire que sur la seconde qu'on vient de générer, ici, il y a 440 oscillations. Alors ici, pour le TD, vous allez avoir besoin de générer plusieurs notes à la suite. Si ici, je rappuie sur Gérer et que je fais la même chose, il va effacer le premier son et il va écraser et il va générer dessus. Pour éviter cela, on va se placer à la fin, voilà, à la fin du premier son. Et à ce moment-là, je peux générer un autre son. Alors je vais mettre aussi 1 seconde, mais on va faire pourquoi pas un Do. Donc d'après le livre, c'est à 523,25 Hz. Ok. Et voilà. Alors on va jouer le son. Voilà. Alors c'est pas des sons qui sont très agréables parce que les sons sinusoïdaux, c'est des sons purs, ils n'ont pas une tessiture très riche. On verra ça par la suite. Alors ici, vous allez avoir besoin de générer plusieurs notes. Et toujours, si on observe, si on zoome, je me mets à cheval sur les deux notes. Voilà. En fait, je vois que les deux sons sont des sinusoïdes. Et à l'œil nu, on voit quand même que celle-ci est plus serrée. C'est-à-dire que la partie de gauche, le Do, oscille plus vite que le La qu'on a généré au départ. Vous allez avoir besoin aussi par la suite d'analyser un son. Donc pour analyser un son, on va sélectionner une partie du son à analyser. Alors ici, je choisis par exemple le La. Si je me mets à cheval sur le La et le Do, on va le faire, on va voir ce qu'on obtient. Ça va être un peu plus compliqué. Mais si on analyse une partie du La, alors comment on fait? On clique simplement sur Analysa. Et analyser, c'est avoir les fréquences qui sont contenues dans le son. Donc spectre en fréquence. Et ici, alors, on voit tout de suite qu'on a un pic qui correspond, vous voyez ici Pico à 443, qui est pratiquement la fréquence du son qu'on a défini. D'accord? Donc ça veut dire que le son que j'ai choisi, il contient essentiellement la fréquence 443 Hz. Alors, l'analyse, il refait des calculs, donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas 444. Et en plus, ici, il y a plein de paramètres qui font que on peut plus ou moins retrouver
un pic plus ou moins étroit. Donc ce que je vous conseille, c'est de rester sur les paramètres initiaux et de faire l'analyse. Alors voyons voir ce qui se passe si on prend une portion de son qui est à cheval sur les deux. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Analyseur, donc. Ouais, c'est pas beau du tout. Ah, voilà. Si j'ajuste ici la Tamagno, vous voyez ici j'ai un seul pic. Si j'ajuste le Tamagno, ici je vois qu'il trouve deux pics, un à 440 et un à 523. D'accord. Et donc il nous dit que la sélection que j'ai choisie, il contient une fréquence à 440 et une fréquence à 523. Exactement ce qu'on a dit. Alors le mélange, ici, c'est fait à la suite, mais vous allez voir que on peut créer des sons qui contiennent au même instant plusieurs fréquences. Je vais vous demander d'enregistrer votre voix et de l'analyser, et vous allez voir que votre voix, elle contient plein de fréquences. Alors pour ça, il ne va pas falloir parler, mais il va falloir chanter une note, c'est-à-dire faire un A. Voilà, une note la plus constante possible. Je vais le faire. Pour enregistrer, on appuie ici. A. Voilà. Alors on peut regarder par curiosité à quoi ça ressemble. Peut-être qu'il faut que j'ajuste l'acquisition de mon micro et refaire parce que j'ai l'impression que c'est très faible. Ah, voilà, ici j'ai ajusté le volume de gravation. C'était un petit peu faible. Voilà, maintenant je peux regarder un petit peu à quoi ça ressemble ma voix, votre voix, vous allez regarder. Je zoome. Alors, est-ce que je peux grandir un petit peu? Voilà, c'est pas mal. Et je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui se répète aussi, hein, mais que le signal est beaucoup plus compliqué. Et ce qui se répète à chaque fois, ça va être ce qu'on va appeler le fondamental. Et on va analyser ça, et vous obtiendrez à peu près le même résultat. Donc je sélectionne une partie, spectre en fréquence, et là, je retrouve, alors ça va dépendre, la qualité va dépendre aussi des réglages, mais je retrouve qu'il y a plusieurs pics, donc ça veut dire que la voix contient plusieurs fréquences, et que la fréquence la plus basse, on va l'appeler le fondamental, elle est à 77 Hz. Donc là, j'ai chanté une note dont le fondamental est à 77 Hz. Et de manière assez curieuse, le prochain pic, il est au double, c'est-à-dire 154 Hz. Normalement, le premier et le deuxième pic, ils ont une fréquence double, et ça continue à triple, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Alors peut-être vous allez mieux le voir si je mets une fréquence linéaire. Alors si je mets une fréquence linéaire, ouais, ce qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas du tout les pics au départ. Donc on va garder. Voilà. Alors si je fais fréquence linéaire et je redessine. Non, il veut pas. Bon, on va rester sur une fréquence logarithmique. Ok, voilà, vous avez les outils pour faire le TD. À bientôt, bon courage.